on peut déjà se dire que c'est une rentrée politique mouvementée, un gouvernement qui se cherche, qui est impopulaire. Il veut se trouver des moyens de remonter dans les sondages. Une façon de faire, c'est de tenter de morceler, puis essayer de voir où est-ce qu'il peut faire des gains. Une de ces façons-là, c'est de frapper sur les syndicats. Alors, ce que fait un gouvernement à ce moment-là, c'est qu'il veut faire taire la critique. On a vu dans les derniers mois le projet de loi 89, 100, 101, 106 même avec les médecins, qu'on soit d'accord ou pas, ça reste que c'est une drôle de façon de négocier. On l'a vu aussi avec Stablex, qui voulait augmenter le territoire du site d'enfouissement, alors que l'ensemble de la population et les élus municipaux n'étaient pas d'accord. On a passé un projet de loi sous bâillon. On fonctionne de façon microscopique pour aller chercher le plus de votes possible. C'est une façon de faire bien établie de beaucoup de gouvernements à travers le monde. Une autre façon de faire, c'est utiliser un argumentaire partiel. On l'a vu avec le PL 89, pour justifier certains éléments, on utilisait toujours les mêmes 2-3 exemples, alors que 95-97% des autres cas, tout allait bien. On a parlé du cimetière Côte-des-Neiges. C'est un exemple. Il y avait de la misère à en nommer d'autres. Ces éléments-là, on voit très bien que c'est utiliser cet argumentaire-là pour être en mesure de créer un narratif. Donc, un gouvernement qui gère en fonction des humeurs ou crée des humeurs dans la population. Puis là, on entend de plus en plus dans les coulisses que le premier ministre s'apprête à aller encore plus loin et que le pire est à venir.